Bonjour, bonjour. Donc voilà, on va faire la dernière page. Alors cette page-là, je vais pas mettre ni gesso ni rien. Je vais juste mettre directement mes couleurs. Donc tout ce que je vais faire. Alors je vais utiliser du noir, du orange. Alors je ne connais pas les couleurs. Les noms des couleurs, mais vous allez les voir comme ça dans un orange un peu noirâtre auquel j'ai ajouté du noir. Donc c'est du rouge plus jaune plus un rien de noir et puis un orange aussi. Mais là j'ai ajouté du blanc et là j'ai pas ajouté du blanc. Là c'est juste du rouge et jaune et orange et le blanc quoi. Donc et le noir et peut-être du jaune. Peut-être celle-ci, on verra bien. Mais je pense pas. Donc, on pourrait rajouter d'autres couleurs. On verra déjà. Alors, je mouille bien. Et je mets... et je mets ma première couleur qui est un peu le noir. Et je mets l'orange comme ça. Il n'y a plus d'eau déjà ici. Et je ne retire pas l'excédent. Je vais mettre juste un peu de noir par là. Oups. Et je vais d'abord sécher tout ça avec l'eau. Vous voyez donc les endroits qui ont été touchés par la colle,
ben il reste d'une couleur très très claire. Par contre, les endroits où il n'y a pas la colle, vous voyez, on a mis juste un tout petit peu de matière, de peinture, et ça a bien pris. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà, j'ai remarqué que j'ai utilisé pour mon test un papier 300 grammes spécial peinture à l'eau, aquarelle, et ça, on voyait la couleur de l'autre côté. Par contre, sur celui-là, eh ben, elle transverse pas. Regardez, le 300 grammes, on voit la couleur en dessous. J'ai fait un test, et pour celui-là, ce papier-là, ben ça transverse pas. Regardez, j'ai essayé ici, et voilà. Ça n'a marqué que là, c'est passé par le papier qui est déchiré. Mais ici, on ne voit absolument pas. Et pourtant, j'ai bien mouillé, et c'est pas la première expérience. J'en avais déjà fait une, et c'est impeccable. Donc, on n'a pas vraiment tout le temps besoin du gesso et tout ça pour que ça n'aille pas de l'autre côté. Par contre, c'est les trous là qu'il faut protéger. Donc voilà. Alors, sur cette page, les incontournables bulles et gouttes d'eau sur le papier. On va s'entraîner pour les faire ici de différentes formes. Comme ça, je vous dis à peu près, enfin, ce que j'ai pu savoir de toutes ces techniques, quoi. Donc, ce côté-là, j'aime pas trop. Donc, je ne peux pas l'essuyer comme si j'avais mis du gesso, j'aurais pu l'essuyer. Mais là, je pourrais pas l'essuyer parce que c'est du papier. Et le papier là, a absorbé la couleur. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire. Attendez, je vais voir. Je vais juste un peu mettre de l'eau et peut-être un peu de noir. Voilà, pour... Voilà. Voilà. Alors, je n'ai pas mis le gesso justement pour mieux utiliser mes crayons couleur. Alors, on peut travailler avec les crayons aquarellables, on peut travailler avec les pastels, on peut travailler avec les crayons couleur à la cire ou à l'huile plutôt. On peut travailler avec toutes les matières qu'on veut sur un fond comme ceci. Donc voilà, on va essayer de trouver les couleurs justement, parce que je pouvais pas savoir ce que ça allait me donner. C'est pour ça que je n'ai pas choisi mes couleurs. Je vais juste les préparer et je vous retrouve pour faire les bulles. Donc voilà, je prends plusieurs formats de ronds. J'ai pris celui-là, il fait, je vous donne les mesures. Celui-là, il fait 3,5. Il fait 3. Et celui-là, il fait 4,5, 4,5, disons. Donc, c'est grosso modo. Hein. Je vais faire le premier déjà ici, là. Alors, pour souligner, on a ces fine liners à action. Vous savez, ils se vendent deux bleus, un noir et un rouge. Je pense que c'est dans qui il y a le noir. Il fait très bien l'affaire. Sinon, vous pouvez, par exemple, dans je ne sais pas lesquels exactement, Deco Time, Craft Sensation, je pense. Il y en a, il y a un crayon, un feutre comme ça, et une gomme. Ça aussi, ça fait l'affaire. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir celui que j'ai, par exemple.
un comme ça et un autre ici. Donc la grande bulle, j'en ai fait deux. Je vais faire, je pense, ouais, je vais faire celle-ci ici, là, comme ça. Il y a différentes façons de travailler tout ça. Voilà, je vais... Donc ici, on a un fond déjà coloré. Ça va être un peu plus... moins facile à faire que d'avoir un fond uni. Donc là, on retrouve plusieurs couleurs de différentes couleurs. Et donc... Le plus important, c'est le contour. Alors, il y en a qui font le contour en blanc. Il y en a qui le font en noir. De toute manière, vous allez voir. Donc, moi, ici, par exemple, là, j'ai le tour. Il faut d'abord que je sache d'où vient la lumière. Est-ce que c'est de là, ou de là, ou de là? Donc, pour moi, c'est comme ça. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait mon dessin comme ça. Je veux qu'elle aille comme ça. Donc... Là, je prends à peu près, par exemple, sur ce grand rang, je prends à peu près 2 mm, d'accord, à l'intérieur du cercle, et j'essaye d'aller à la moitié, mais pas avec les 2 mm, tout en rétrécissant mon truc. Donc, je prends rien, et je fais ça. D'accord? Et... à l'extérieur de ce côté-là, à l'extérieur, je fais la même chose, mais voilà, sans aller jusqu'en haut, juste là, par exemple, et je prends mes 2 mm à peu près. Voilà. Et je peins en noir. D'accord? Sans trop appuyer. Là, j'ai pris les watercolors de chez Action. Ils sont très bien. D'accord? Sans trop appuyer. Voilà. Et je prends, alors, une fois que j'ai fait mon trait, alors je descends en légère couche. Vous voyez, là déjà j'ai une légère couche, mais je vais le faire quand même avec le crayon aussi. Une très légère couche en continuant comme ceci.
à peine visible. Et après, alors là, les couleurs, j'ai pas exactement les mêmes couleurs, mais c'est pas grave, on va... C'est presque... Donc, le numéro 7. Voilà. C'est tout. Et je sais que le blanc ne marque rien sur ça, mais je vais essayer quand même. Si, quand même. Donc la partie que j'ai laissée, je la passe avec du blanc. Voilà. Tout en blindant avec le... Sans prendre une grande partie. Tout doucement. Voilà. Et alors, pour mélanger les couleurs, soit avec un coton-tige comme ça, tout simplement, soit avec de l'eau. Mais moi, je trouve... Bon, bien sûr, c'est des trucs aquarellables. C'est avec l'eau qu'il faut les faire. Et le noir, il faut qu'il soit en dernier. Voilà. Et on laisse sécher un peu. On peut toujours revenir sur ça une fois qu'on a... Donc voilà, je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je repasse mon noir, juste par exemple là, et juste une petite partie ici. Voilà. Et là, je mets mon blanc. Donc, comme un triangle au bout non pointu. Voilà, le premier. Un deuxième plus petit. Et un petit là. Et voilà.
Donc normalement c'était le côté opposé, donc je rajoute encore un petit pot. Voilà. Et ma bulle est faite. D'accord? On va prendre celle-ci. On va faire la même chose, mais cette fois-ci on va pas mettre de l'eau. Et vous allez voir, il y a toujours une petite différence. Donc je prends un petit... Donc, celle-ci, je trouve qu'il lui manque un point encore. Je ne l'ai pas bien centré dans... Voilà. Voilà. Maintenant, je la vois mieux. Donc, ici, celle-ci, elle est grande. Celle-ci, ben, je ne peux pas mettre tout ça. Je vais juste, par exemple, soit en mettre deux seulement. Et puis, un trait très, très fin à ce niveau-là. Et c'est bon. Et je peux même rajouter un petit truc ici. Plutôt, je vais le rajouter avec le crayon blanc, je pense, il fait bien l'affaire. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc voilà.
Donc, là, on va essayer de faire autrement. Alors, soit foncer la bulle, soit l'éclaircir par rapport à... Donc, je vais retirer juste... Bon, moi, j'ai déjà travaillé avec du noir, mais normalement, on va faire une sans le noir. Donc, on va la tracer avec du blanc. On va la mettre ici.
Donc là, on continue avec cette fois-ci les polychromos et j'ai envie d'utiliser des couleurs qui ne sont pas ici et pour voir. Donc, je vais toujours commencer par le noir. Donc voilà, on va faire juste les petites finitions, on va rajouter le noir là où il n'y en a pas beaucoup, et voilà. Donc ici j'estime qu'il faut encore assombrir ça, parce que par rapport à cette couleur là, c'est pas assez sombre. Voilà.
ça fonctionne mieux avec les têtes d'insectes plutôt que les... Mais ça fait mal au cœur qu'on casse un truc comme ça parce que c'est pas donné quand même. Voilà. Et je blende avec tout simplement un coton-tige. Bon, je vais essayer de faire plus propre. C'est bon. Là, je pense que c'est bon, je suis juste celui-là. Donc voilà, j'ai rajouté ce petit mot ici, se concentrer sur le positif. D'accord? Alors, il y a beaucoup de points négatifs ici. Par exemple, moi et l'aquarelle, c'est deux choses... j'aime pas, je ne sais pas, je suis pas satisfaite à 100% du résultat que j'obtiens. C'est pour ça que je préfère éviter le maximum de travailler avec l'aquarelle. Donc ici, j'ai aquarellé avec l'eau. Ici, j'ai blendé avec l'essence. Ici, j'ai blendé tout simplement avec un coton-tige. Et on a trois... Moi, je vois les résultats, ces trois résultats différents. Je préfère beaucoup celle où j'ai rien rajouté. Donc celle-ci, juste avec un coton-tige, et j'ai commencé à mélanger mes couleurs. Là, avec le blanc, c'est très bien, mais encore, les pastels à l'huile, je ne les domine pas et je n'aime pas parce que c'est pas fin comme résultat. Donc, j'aime pas beaucoup. C'est mon avis. Il y en a qui pourraient... peut-être que je devrais m'entraîner pour peut-être obtenir un meilleur résultat. Mais en tout cas, pour l'instant, les pastels à l'huile, c'est pas mes amis. Pastel sec, ça passe un peu, mais encore, il faut dominer les petites craies là. Avec le crayon, j'ai un problème pour tailler, donc ça se taille très difficilement et ça risque de casser. Et casse un crayon qui coûte cher, ben, on hésite franchement à le tailler plusieurs fois. Et donc, on n'obtient pas la finesse du crayon. Donc, je sais qu'il y a des tailles crayons qui font très bien l'affaire. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas puisque, bon, je vais pas vraiment les utiliser pour des trucs. Donc, voilà. Avec les polychromos, vous voyez, là, j'ai utilisé du vert, mais seulement, je n'appuie pas sur mes crayons. C'est pour ça que j'obtiens des résultats assez fins, assez doux. Donc, voilà, avec les polychromos, tout ça, je l'ai fait avec les polychromos. Là, j'ai utilisé l'essence de térébenthine. Par contre, ici, là, j'ai utilisé juste le crayon sans rien, juste en blendant avec un coton-tige. Par contre, pour blender, entre-temps, j'ai découvert d'autres moyens de blender. On en parlera peut-être lors d'un coloriage ou peut-être lors de la prochaine recette que je vais vous donner qui concerne les pastels. Donc ben voilà. Il y en a des ratés. Mais on peut pas se plaindre, il faut juste s'entraîner. Mais on ne peut obtenir des résultats, de bons résultats, que lorsqu'on fait ça plusieurs fois, vraiment plusieurs fois. Et là, j'aurais pas dû utiliser l'encre acrylique du stylo parce qu'elle est trop forte, trop concentrée. J'aurais dû utiliser juste une petite... l'acrylique, par exemple, dilué dans un peu d'eau. Donc voilà. Et j'aurais pu m'en passer si j'avais une feuille claire. Là, cet endroit-là, c'était, vous voyez, c'était du noir. Donc, il fallait vraiment que je mette cette petite note de blanc. Mais ça se retire pas. Ça se retire pas, hein, c'est permanent. C'est une encre permanente. Donc, il faut essayer le maximum de ne pas travailler avec des encres comme ça quand on a tendance à vouloir rectifier. Donc voilà, ah ben, je peux toujours rectifier en rajoutant encore du jaune et tout ça, mais ça va changer toute la couleur de ma bulle.
Et donc voilà. J'ai fini cette page. J'étais très déconcentrée parce que, bon, pas besoin de dire plus. Donc, je vais juste, on va juste peut-être faire une petite couverture là. Là. Une petite couverture sur un fond noir, puisque derrière, je vais rien changer peut-être. On verra bien. Ce sera très simple et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.